Donc moi, j'appelle pas du tout à l'effacement de l'État d'Israël, mais je suis antisioniste. Je suis contre cette politique-là de colonialisme. Je suis contre ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie. Je disais que l'islamophobie tuait et qu'au nom de cette islamophobie, certains se permettaient en plus de spolier des biens en Palestine. Et c'est pour ça qu'il faut réveiller les consciences en disant maintenant ça suffit. Il y a des dirigeants qui prennent des décisions qui sont qu'on ne pourra pas réparer. C'est important de rappeler que l'Algérie n'est pas née d'hier, sa population non plus, et qu'elle est composite, puisqu'il y a différentes religions et une place particulière pour les Algériens juifs, puisqu'il y a même des personnalités comme Roger Hanin, j'aime bien à le rappeler, cet acteur français, mais qui se considérait aussi algérien, qui a été enterré donc, au cimetière juif d'Alger, voilà, où il y a des pierres tombales qui remontent à plusieurs siècles. Donc il y a une véritablement... Très entretenu, il y a un téléphérique qui passe au-dessus. Enfin, il y a si vous voulez, les plus grands rabbins en plus. Les plus grands rabbins sont enterrés en Algérie. Donc il y a des pèlerinages à faire pour les Juifs en Algérie. Et c'est dommage que l'extrême droite manipule à ce point-là la communauté juive en désignant un ennemi. L'Algérie, c'est un grand pays, c'est magnifique. Moi, je l'ai parcouru. J'adore mon pays. Ça change tous les 45 kilomètres. Il y a un nouveau paysage. C'est magnifique. Les Algériens sont différents. Vous allez à Alger, c'est une mentalité. Vous allez à Annaba, c'est une autre mentalité. Vous allez à Ouargla, c'est une autre mentalité. Bien sûr. Puis c'est une mentalité d'accueil, de bienveillance, puis ils sont heureux. Ils sont heureux de nous accueillir. Moi je suis très fière. Je suis très fière de l'histoire algérienne et je tiens à dire que forte de mon histoire, de l'histoire de mon père, de ma grand-mère, de mon grand-père, de mes oncles et mes tantes à qui je voudrais rendre hommage aujourd'hui aussi. Parce qu'il y en a qui ont vécu la torture et la barbarie. Mon père, il est né en 60. Donc, il a son âge. Les ravages de la guerre d'Algérie, on en parle peu. Mais on se battra pour que ce soit reconnu et reconnu davantage. Je pense à M. Chirac qui l'avait évoqué. Ça, c'est important. L'Algérie, c'est une histoire. C'est une histoire qui a combattu le colonialisme. C'est un peuple fier, un peuple digne, un peuple qui démérite pas, qui aujourd'hui, en plus, avec sa diaspora, vient soigner des Français. Faut le souligner quand même. Donc, ça devrait être fraternel, mais on n'oubliera jamais. On peut pas oublier. Moi, je peux pas oublier ce que ma famille m'a raconté. Je peux pas. J'oublierai jamais. Ce que ma grand-mère m'a dit, paix à son âme, j'oublierai jamais. C'est important parce que vous incarnez vraiment ce qui va, le terrain, j'ai envie de dire, parce que ça sort complètement des discours politiques ou de certaines idéologies qui consisteraient à dire que l'Algérie mènerait une guerre contre la France ou que, en réalité, il y a vraiment il y a des Français qui investissent en Algérie, comme vous l'avez dit, il y a des médecins algériens qui viennent travailler en Algérie, bien sûr pas que des ingénieurs, mais même il y a un tissu qui s'est créé entre les deux pays qui sera très compliqué, et vous l'incarnez assez bien, très compliqué à défaire. Pour notre grand bonheur, on va dire. Voilà, il y a une histoire à écrire avec les deux pays et les deux identités. Et c'est important que vous ayez de vous entendre, justement. Mais moi, je pense que c'est important aussi qu'on dise que la France doit faire un pas vers l'Algérie. Moi, c'est ce que je pense. Pourtant, c'est mes deux pays. Je suis franco-algérienne. Il reste les crânes de nos Chouada en France, au Musée de l'Homme, je crois. Effectivement, il y a un consensus scientifique qui dit qu'on ne sait pas à qui appartiennent ces crânes, etc. C'est pas vrai. Donc, je pense que la moindre des choses, quand même, c'est de procéder à l'identification et de rendre le corps des martyrs à l'Algérie. Et ça, c'est important, en fait, parce que c'est retenir une souffrance, c'est la souffrance d'un pays tout entier qu'on instrumentalise. Et ça me dérange aussi, c'est pareil. Je ne pense pas que l'Algérie fasse de manœuvres pour mettre des bâtons dans les roues des Français, bien au contraire. M. Tebboune a accueilli M. Macron. Certes. Il a accueilli Mme Ségolène Royal. Effectivement. J'adore cette femme, en plus. Oui. Ouais, vraiment. Vous considérez que c'est elle qui aujourd'hui a fait la démarche la plus sincère je pense qu'elle est sincère, Ségolène. Oui, et puis en plus, c'est une femme qui a un certain niveau de culture, donc oui. Je pense que tous les Algériens doivent être très contents du passage de Ségolène Royal.
Oui. En termes de propositions, j'allais vous demander d'ailleurs, en termes de propositions politiques, aujourd'hui, est-ce que vous avez encore un intérêt à suivre la politique, ou vous considérez qu'il y a quelqu'un qui porte un message suffisamment fort pour la France et aussi pour la relation entre... Vous êtes un petit peu comme, j'ai envie de dire, presque la majorité des Français qui ne votent pas, qui est un petit peu désintéressé par la politique. Moi, je vote pas. Voilà. Ça, c'est clair. Comme ça, Monsieur Messia qui m'a traité... Alors, je dis qu'il m'a traité, c'est pas bien, ça se fait pas en plus pour ce parti politique-là, LFI. Donc, il voulait absolument que je sois LFI. Oui. Moi, je m'intéresse à la politique depuis que j'ai été invitée chez Les Informés, en fait. Je suis obligée. Et puis, en fait, j'ai un attrait politique mondial. Mais en France, je sais pas, je suis pas la mieux placée pour parler d'un mouvement politique ou d'un autre. Puis d'ailleurs, j'ai pas envie d'avoir cette étiquette-là. Ça me va bien d'être toute seule. Je sais pas, je pense qu'il y a eu des désordres là, sur les 2 quinquennats. Là, j'ai un trou, je peux pas vous aider. Non, mais c'était simplement pour avoir. C'est pas que ça m'intéresse pas. On parlait justement de cette tendance à alimenter la tension entre la France et l'Algérie, mais qui vient vraiment d'un parti, d'un espace politique à droite, qui a tendance aussi à prendre de la place et qui pourrait incarner peut-être l'avenir de ce pays. Alors, je corrige. Oui. Si jamais, si tant est que l'un des partis d'extrême droite montait sur le premier tour des présidentielles l'année prochaine, donc type M. Bardella. M. Bardella qui a des origines algériennes. Heureusement qu'il n'a que des origines algériennes, quand même. Voilà. Bon, non, mais il aurait des origines algériennes, voilà. Ou Monsieur Rotaillot, là vous pouvez être sûr, Merwan, que je prends ma carte électorale et que je vais voter. Je vais voter le camp d'en face, ou là où il y aura le plus de voix. Ah bah oui, je vais voter au petit bonheur la chance, quoi, entre guillemets. Mais j'irai contrer ça. Puis je veux pas. J'espère que l'extrême droite ne montera pas en France. Elle est montée en Italie, donc. Et ailleurs aussi en Europe. Mais l'avenir nous le dira. C'est pas encore décidé. L'avenir nous le dira. On suivra Chairos pour voir ce qu'il en est. On demandera des petites indications sur l'avenir. Non, je suis pas bonne là-dessus. À chaque fois, si j'avais vu l'élection de Macron, j'avais dit qu'il ferait 2 mandats. Mais à chaque fois, je me suis plantée sur Hillary Clinton et Trump. À chaque fois. Et parce que je pense que c'est faussé, mais c'est parce qu'en fait, il y a un système de vote qui n'est pas du tout le même. Maintenant, c'est les grands électeurs. Et donc, moi, la corruption, tout ça, toutes ces choses-là, je ne maîtrise pas. Je voudrais aussi qu'on parle d'un sujet qui vous tient à cœur, celui de l'enfance. Et celui de la condition des enfants aujourd'hui, et puis aussi ce qu'il y a pu y avoir de polémique autour de l'ASE, justement, et du traitement qui a été fait. Vous êtes sensible à cette question, je ne me trompe pas. Oui, je peux être que sensible. Si j'ai été élevé à l'aide sociale à l'enfance, je peux être que sensible. Alors, libre à vous de répondre. Non, moi, j'en parlerai pas. Pas de ma situation. Non, pas de votre situation, mais de la manière dont aujourd'hui la question est prise en main par les politiques et comment on essaie de résoudre ces problèmes. Quel est votre point de vue là-dessus ? Vous pensez que c'est un sujet qui n'est pas du tout traité, ou pas suffisamment comme il devrait ? Même au niveau de l'éducation nationale, parce qu'on pourrait se dire que l'enfance, c'est quand même c'est les forces vives d'une nation, c'est ce sur quoi on devrait miser pour construire un pays, un vivre ensemble, une unité. Et aujourd'hui, c'est un peu délaissé. Après, tout dépend de comment les enfants ont été placés, parce qu'il y a des placements administratifs, judiciaires, je crois. Moi, j'avais été mis sous tutelle de l'État, tout simplement. En fait, c'est une bombe à retardement pour moi. Parce que si vous voulez, j'ai 40 ans. Donc, vous prenez, moi, il y a 30 ans en arrière, c'est des choses qu'on évoquait déjà. Et c'est des choses avec lesquelles moi, j'ai appris à grandir dans le silence, avec le déni. Donc, nier la condition, balayer l'humanité, un peu comme avec les Palestiniens. Je reviens dessus, mais c'est pareil. On a nié les Algériens, on nie les Palestiniens, on déshumanise, on dit non, c'est pas vrai. Voilà, tous ces enfants ou toutes ces personnes qui prennent la parole à visage découvert, je les trouve courageuses.
je sais pas ce qu'il en adviendra. J'espère que ça va pas les briser. Moi, j'ai enfoui tous mes secrets à l'intérieur de moi. Et j'en ai fait ce que je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je fais pour les enfants aujourd'hui? C'est peut-être ça le plus important. Je milite avec l'association Arc-en-Ciel, parrainée par Sophie Marceau et Christophe Willem, notamment la région PACA Sud, avec Monsieur Bazal, Joël, pour lever des fonds pour donner un rêve pour les enfants qui sont malades. Et ça, je souhaiterais qu'on le mette en lumière. Bien sûr. Alors, ça n'a rien à voir avec le cadre de l'aide sociale en France. Il y a peut-être des enfants qui sont aussi placés, mais ce sont des enfants malades à qui on essaye d'apporter le plus de ressources possible, de bonheur, en tous les cas. Là, c'est un bon exemple pour pouvoir les aider à grandir et à vivre, tout simplement. L'association Arc-en-Ciel. Voilà. Et puis, toute cette... Tout ce qui se passe autour de l'aide sociale à l'enfance, je pense qu'il y a des graves dérives étatiques. Il faudrait mettre une responsabilité lourde à l'État concernant les enfants qui ont été hautement maltraités. Et puis moi, quand j'étais jeune, je vous dis, j'étais qu'avec des juifs. Le pire, c'est ça. Des Français, mais beaucoup de juifs. Très peu de musulmans. Très peu. Je tiens à le dire, parce que c'était quand même très commun. Et en fait, ce qui permet la maltraitance, c'est le silence. Et j'insiste là-dessus, et c'est pour ça que je vous ai rendu visite, c'est pour délier la parole. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a toujours le même schéma autour des oppresseurs sur les opprimés, c'est taisez-vous, votre parole ne passera pas. Et ça, c'est sur les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Donc je voudrais rendre hommage à tous ces adultes qui ont dû vivre avec leurs souffrances, qui ont été cassés, brisés par un État, par des gens qui ont eu des agréments. Enfin, tous ceux que j'ai rencontrés autour de l'aide sociale à l'enfance, je pense qu'on a un point commun, c'est la souffrance et la déshumanisation. Et l'isolement, de fait, puisque quand on ne vous laisse pas la possibilité de parler, de dénoncer, justement, vous vous sentez isolé. C'est plus vicieux que ça, parce qu'en fait, un enfant qui a l'aide sociale à l'enfance, il a quand même, il faut le dire, de l'argent de poche, il va voir un psychologue, il a une vêture, il va à l'école, on lui trouve des activités périscolaires, il faut le dire ça. Ça cache beaucoup de choses. Donc, libérer la parole, vous ne pouvez pas dire à un enfant d'aller parler chez un psychologue s'il subit des sévices à l'intérieur des endroits où il est. Alors, toutes les familles d'accueil ne sont pas comme ça, tous les lieux de vie ne sont pas comme ça, tous les foyers ne sont pas comme ça, mais enfin, majoritairement, ce qu'on y retrouve, c'est un isolement, une souffrance camouflée, enfermée dans une maison, enfin dans un cadre avec des murs, des éducateurs sociaux qui ferment les oreilles et qui sont souvent très dépassés par des mécanismes étatiques, qui, des fois, au péril de leur propre vie familiale, vont se retrouver à devoir aller dans un tribunal à 21h et qui délaissent leur propre famille. Alors, comment voulez-vous qu'on fasse avancer les choses ? Ils doivent faire passer au premier plan les enfants des autres, les enfants qui ont été placés, des fois par l'État français, ou abandonnés, ou nés sous X, pour leur propre famille. Enfin, c'est quelque chose de très compliqué, je pense. Moi, personnellement, je sais ce que j'ai vécu sous l'aide sociale à l'enfance. Je remercie toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi. C'est loupé, j'ai réussi. Voilà, et je suis pas prête de baisser la tête. Voilà. Donc à suivre avec l'association Arc-en-Ciel. Oui, voilà, je voudrais mettre un focus là-dessus parce qu'il y a Monique Lem qui s'occupe de l'association, qui l'a créée d'ailleurs. Donc, et c'est important parce que c'est une très, très belle chose et on a des gens formidables qui contribuent à l'association Arc-en-Ciel. Donc, c'est très important. C'est très, très important pour ces enfants. Pour moi, ça me tient à cœur parce que je milite pour cette association. Il faut. C'est l'endroit où, en tout cas, on peut mettre en avant ce genre d'initiative et votre parole, Chai. On arrive au bout de notre émission. J'aime bien finir par une petite référence, une inspiration, que ce soit une personnalité célèbre ou bien un livre ou un film, quelque chose qui vous a marqué et qui vous a un peu inspiré, ou une personnalité, quelle qu'elle soit. Hein. C'est une petite anecdote comme ça pour finir. Il y a tant de choses à dire. Il y a tant de personnalités. Ou un livre, ou un proche, ou une anecdote, ou peu importe. Hein, en fait, je voudrais rendre hommage, je pense, non pas à un livre, non pas à un proche, non pas à un homme, mais à un peuple,
le peuple palestinien. Je vais revenir dessus. Ouais. C'est une source d'inspiration pour la vie, pour la survie. Et je pense qu'il faut aider la Palestine, Merwan. Ouais. Je suis pas inspirée par autre chose. J'ai lu beaucoup de choses. Ouais. Mais ce que je vois là, il faut que tout le monde le voie. Et il faut que tout le monde dénonce et que les massacres s'arrêtent. Oui, peut-être un sursaut d'humanité dans ces périodes de plus en plus sombres. Shairos, merci infiniment pour cette émission. J'espère que ça s'est bien passé. On a un petit peu, on a fait pas mal de sujets. Je ne sais pas si on en a oublié. Auquel cas, on pourra refaire une émission. Non, je pense pas. Aussi, il y a une petite pensée au Liban. Au Libanais. Oui, avec ce qui se passe au Sud-Liban en ce moment, effectivement. Voilà. Globalement, c'est la région qui en pâtit de toute la situation, que ce soit même en Iran. Quand on voit qu'il y a des écoles d'enfants qui sont bombardées, c'est terrible. C'est vraiment global. Donc un petit sursaut, on appelle un petit sursaut d'humanité, humblement. Et voilà. Avec autant d'énergie qu'on peut. Mais en tout cas, merci Shairos pour cette émission, en espérant vous revoir très bientôt à l'occasion. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Je vous en prie. Chers abonnés, merci de nous avoir suivis une nouvelle fois, abonnés ou pas d'ailleurs. Et si vous ne l'êtes pas, dépêchez-vous de vous abonner pour nous soutenir la liberté d'expression, soutenir Shairos et aussi tous nos invités qui passent dans cette émission, qui vont en profondeur dans ces sujets, parce que c'est le long format, parce qu'on a le temps de parler de ces sujets-là, d'aller dans le détail, de mieux les comprendre, de comprendre des visions différentes. Voilà, c'est l'intérêt d'être en France encore, d'avoir la liberté d'expression autant qu'on le peut. Et donc voilà, merci de nous suivre, de commenter, de partager, de mettre des pouces, de vous abonner à nos plateformes Instagram, TikTok, évidemment YouTube. Il me reste à vous remercier une nouvelle fois, remercier la réalisation, remercier Bobo Prod, réalisation assurée par Mélinda aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie tous beaucoup, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.